Allez, salut à vous, c'est Tilt. Allez, on se retrouve aujourd'hui en ce beau dimanche 18 juillet, donc très ensoleillé, pour faire un point donc, sur le marché crypto. Alors, effectivement, sans Matt, parce que Matt, du coup, est à son concours de portée de femme. Donc, on lui souhaite bonne chance. Et voilà, on va commencer à dérouler le plan donc avec le Bitcoin, comme d'habitude. Hein. On ira checker le total, les fundings, un petit peu la psychologie, la dominance du Bitcoin. On ira voir un index intéressant, ainsi que du coup trois altcoins, donc le Gala, l'Audio et le Sand, donc Gala Games, hein, Audio, Audius et Sandbox. Je rappelle simplement du coup si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de training qui est disponible directement dans la description ainsi que sur le Discord dans le channel de documentation. Alors Bitcoin donc toujours effectivement dans ce range, hein, rien de nouveau. De toute façon donc ça fait quand même maintenant un moment qu'on l'a dit. On a dit qu'il y avait de très très fortes chances pour qu'on range. Sur une unité de temps donc hebdomadaire. Donc c'était à horizon, maintenant voilà, on se projetait déjà fin mai, on se projetait, rappelez-vous, hein, sur un range qui pouvait durer potentiellement 1, 2, 3, 4 mois, sans trop de soucis. Installer vraiment ça, et effectivement c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place, étant donné que maintenant ça fait tout de même quasiment 2 mois qu'on a touché notre quasi-bottom hein, ici. On va dire qu'on a installé hein, la borne basse de ce range à 30 000. Donc est-ce que c'est bear? Bah, en l'état, bah non, ce sera assez compliqué maintenant de se projeter sur d'autres baisses. Hein. Euh, de toute façon, voilà, même quand on est dans bear market, hein, on veut se placer sur ce type de retracement, donc c'est-à-dire hein, ici, donc c'est-à-dire des pullbacks vendeurs, au sein du coup d'une tendance baissière de fond. Hein. Tendance baissière, ce serait de fond. Donc effectivement, même si on voulait se placer a mis du coup sur ces niveaux, on pouvait commencer effectivement à se placer ici. Par contre, voilà, il faut des retours maintenant à minima dans ces niveaux, voire à l'idéal, les niveaux encore un peu plus hauts, type 45, 50 000, pour pouvoir du coup se placer, prendre un vrai billet et passer du coup vendeur à découvert par exemple, ou effectivement regérer son exposition au niveau du marché. Le faire ici, honnêtement, c'est pas possible en fait. Hein. C'est pas possible de faire ça sur des niveaux de support hebdomadaire. Après, en plus, 60% de baisse, 55 à 60% de baisse, c'est vraiment ce qu'un amateur pourrait faire, effectivement. Donc on veut éviter, effectivement, de se laisser piéger dans ça, finalement. Vous voyez qu'on attaque, on attaque, on attaque, on attaque les supports, on essaie, mais on ne lâche pas pour l'instant. On essaie juste de faire craquer psychologiquement les gens dans cette zone, ce qui a l'air quand même relativement de bien fonctionner, étant donné qu'il n'y a plus personne hein, sur le marché crypto, globalement. Il y a beaucoup moins de gens, on le voit au niveau de l'activité, que ce soit Discord, que ce soit YouTube, etc., même les autres, pas que nous. Effectivement, l'activité a bien réduit. Tout de même, c'est quand même logique, hein, c'est les vacances, les gens partent en vacances, le marché crypto en plus est relativement mort, donc voilà, ça a du sens, hein. Mais voilà, c'est effectivement du coup il ne se passe absolument du coup en l'état plus rien. On le voit aussi sur les fundings hein, et l'open interest. Donc là vraiment on est vraiment extrêmement plat. Les spéculateurs sont partis, les spéculateurs sont en vacances, les institutionnels pardon sont en vacances. Donc effectivement là on ne pourra pas franchement s'attendre je pense à quelque chose. Pendant ces vacances on a souvent un retour des institutionnels déjà dès mi-août. Donc potentiellement il y aurait encore un mois d'attente. Un peu moins d'un mois d'attente avant potentiellement des mouvements qui pourraient être initiés, étant donné que du coup, les hedge funds, dans les hedge funds, hein, donc dans les fonds, effectivement, les, euh, les stratégies sont revues et réadaptées pour l'année qui arrive, et elles sont mises en place 15 jours avant septembre. Donc très souvent, effectivement, les stratégies sont remises en place et je commence à rebosser, effectivement, 15 jours avant septembre. Donc d'où mi-août. Hein. Voilà, du coup, donc toujours hein, pour ce contexte daily, bah, toujours la PRZ hein, qui tient, mine de rien, toujours et encore. On voit ici, on a encore clôturé sur la borne de bas de la PRZ, donc pour l'instant, il n'y a pas de dépassement en cours de clôture de cette PRZ, donc bah, pas de raison de paniquer. On n'a pas eu non plus de grosse clôture qui a été faite sous la bande de Bollinger 20 périodes, donc pas non plus de breakout à venir, pas anticipable en tout cas. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est vraiment extrêmement plat. On va pouvoir le voir aussi sur le B-Vol, je pense. Hein.
avec du coup toujours cette histoire voilà, de support qui est travaillé. En l'état ici un support, hein, on voit ici qui est quand même travaillé, donc c'est les débuts des supports de volatilité. Ceci dit, si on cherche à écraser la volatilité encore plus, on peut le faire encore plus, on peut aller jusqu'à 1. Vous voyez ici c'est quand même un niveau de support historique, 1, donc c'est encore plus bas. On pourrait aller encore plus bas sur la volatilité, ce serait pas trop un souci. Donc là on est sur une borne basse de range en l'état. On a une divergence 4 heures ici qui s'est mise en place, pardon, avec potentiellement une sorte de rounding bottom un peu pas très très beau. Un toc, alors, un, un, pas très beau. J'ai essayé de le tracer, ce serait plutôt du 1 heure d'ailleurs, hein. Il est pas très très beau, hein. Non, il est pas très très beau. Normalement, ça devrait nous faire quelque chose comme ça, et derrière, normalement, cassé par le haut, c'est un peu le cas, mais il se réintègre, etc. Il est pas beau, là, en plus, le pas n'est pas fait. Non, c'est pas très beau. C'est un range, hein. On va pas non plus... globalement, c'est un range, hein. Hop, borne haute, pardon. Borne haute de range, borne basse, ici, et on attend la sortie de ce range qui devrait, en théorie, se faire plutôt, je pense, à la hausse. On est en train de cross ici au milieu. On a du coup une divergence haussière, hein, classique, sur ces niveaux, donc je pense ici que on risque de pouvoir revenir encore une fois sur les niveaux de pullback vendeur H4, donc assez court-termiste, hein, avant potentiellement de se faire rejeter encore une nouvelle fois pour la 5e, 6e fois, je ne sais plus exactement, 6e ou 7e fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e fois, se ferait potentiellement rejeter une 7e fois sur ce niveau. On verra. On verra ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est assez. Voilà. Le biais reste vendeur en l'état. Même si à court terme, voilà, même si en termes de moyenne, on est biais vendeur, à court terme, je pense qu'on est plutôt haussier. Ici, entre 31 800 et 33 600. Voilà, jusqu'à 34 300, dans autre contexte où là, effectivement, on pourrait avoir un dépassement. Et enfin, glisser vers le haut de range. Ce qui ne serait pas non plus quelque chose d'extrêmement haussier, hein, on se l'accorde. Le total. Le total ici qui, voilà, sur un TD9 daily perfect en l'état, sur une borne de base de range, donc voilà, ça vient aussi appuyer un peu ce fait qu'on pourrait remonter à la limite ici. À partir de maintenant, on pourrait potentiellement remonter, le squeeze avait déjà été fait ici. Est-ce que c'est nécessaire forcément d'aller chercher cette mèche? Je ne pense pas. Donc il n'y a plus personne sur le marché de toute façon. Les stop loss, il ne doit pas y en avoir beaucoup, on se l'accorde. Mince, j'ai fait un truc, mais je ne sais plus comment on fait ce raccourci. Je ne sais plus comment on fait ce raccourci, c'est pas grave. Allez, on va passer directement sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance ici qui, toujours au sein de ce range, hein, toujours d'une structure, toujours je trouve ascendante. On va juste virer ça. Ceci. Toujours une structure, je trouve, ascendante, avec des creux pour l'instant qui sont tenus, hein. Ils sont toujours plus hauts. Ici. Avec du coup une résistance, hein, ici qui, en l'état, commence à être dessinée. Je trouve que on a des points de pullback un peu plus haut. On a la moyenne de 100 périodes qui va se situer ici. Et sur le THBTC, si on prend son reversal finalement, on a aussi une structure là pour le coup va plutôt descendante, hein. Tac, tac, tac. Donc là, on avait notre target précédente qui avait bien été largement targetée. Ceci dit, maintenant, on voit qu'on bute, hein, sur ce niveau de TP. Ceci dit, maintenant, on a quand même une structure plutôt descendante, hein, avec des sommets qui sont toujours de plus en plus bas. Potentiellement, du coup, un pullback sur ces niveaux pourrait être fait, je pense, hein, ces niveaux. C'est toujours ce que je privilégie. En l'état, ça collerait effectivement avec une potentielle remontada, je pense, du Bitcoin, qui, on devrait, au moins, voilà, pour que le marché reprenne confiance, il faudrait au moins que le Bitcoin remonte, finalement. Alors, on se fait rejeter ici en mid-range sur l'index NFT, hein, le NFT index, hein. On se fait rejeter sur le mid-range ici en l'état. Petite tête-épaule, bon, elle est pas ouf, hein. Elle respecte pas la structure en tête-épaule. Donc on se fait rejeter ici sur un mid-range en l'état. Donc effectivement ici, voilà, on reste toujours dans cette bande de base de range. Donc là, effectivement, on peut juste naviguer entre 420 et on va dire plutôt 500 et 700. 500 et 700, donc là-dedans, on pourrait vraiment range encore dans cette zone. Tant qu'on ne dépasse pas concrètement ce niveau, il n'y aura pas de 900, 1000, hein. Parce qu'il faut au moins dépasser le mid-range. Donc là-dessus, c'est pas non plus massivement encourageant pour le NFT index, hein. À la limite, si on veut plus s'intéresser
a une niche à l'intérieur de ce marché, c'est plutôt du coup le secteur gaming, hein. Vous le savez, qui pump assez fortement avec AXS, avec Axie, hein. Axie Infinity par exemple qui lead un peu ce marché, qui voilà pump de fou, hein. On en a d'autres, on a Mighty Pet, hein, qui aussi pumpé plutôt correctement. Voilà. Ici, voilà, qui pump encore, hein. On a quoi? Voilà, on a d'autres choses. Il pump encore, ouais, c'est vrai qu'il pump encore beaucoup quand même. J'ai pas fait attention à ça. Il pump encore, on a voilà, d'autres coins comme ça, hein, on a même le Gala par exemple, on va y passer. Le Gala ici dans l'écosystème, pareil, gaming NFT finalement, qui du coup lui a instauré un double bottom, ici, daily, donc là on en avait parlé de celui-ci, hein, qui a du coup cassé effectivement par le haut. On reste au sein d'une zone ici de rechargement intéressante, on n'en est pas encore sorti à la hausse, donc pas encore de raison de s'exciter, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même beau, hein, ça, on peut maintenant, voilà, on pourra encore pullback ce niveau, on pourra encore y aller, même s'il a potentiellement déjà été pullback, mais voilà, très intéressant. Structure de retournement, en tout cas, bande de Bollinger qui était compressée, on le casse à la hausse, en cours de clôture assez fortement, ceci dit, il manque un petit peu de volume. Pas encore des volumes qui sont extraordinaires, malheureusement. Voilà du coup pour ça, ceci dit, voilà, vous voyez que des fois on peut quand même entamer des breakouts avec des volumes qui sont descendants. Donc bon, vous voyez ici, avec des volumes qui sont descendants. Donc bon, ceci dit, les volumes sont quand même très faibles, hein. Donc on va faire attention, il faudrait peut-être consolider un petit peu dans cette zone, réaccumuler des volumes pour pouvoir après potentiellement partir un petit peu plus haut. En tout cas, le secteur qui se porte relativement bien, on a Audio aussi, qui, bon, toujours NFT, hein, secteur NFT, dans le son ici, dans la musique en tout cas, borne de base de range, toujours la même histoire, mid-range, au centre, on a buté sur le mid-range ici, en tant que support en tout cas, sur ce niveau en gros, voilà. Donc là on est sur la borne haute du range, on a réintégré effectivement ce Vegas Daily qui se dessine. Maintenant il faudrait une cassure des 1,30 en cours de clôture pour réellement maintenant instaurer une hausse. Un retournement en tout cas dans cette zone, hein, sortir effectivement de cette zone de congestion. Donc pas encore de signal je trouve à ce niveau-là. Potentiellement prématuré ici, très agressif à 1$ en gros. Mais avant ça, je vois pas grand chose ici. Et le centre qui se comporte vraiment plutôt bien aussi, hein. Qui se comporte vraiment plutôt bien. On va tracer plutôt, je pense, des Fibos ici, étant donné que les structures sont pas si évidentes que ça. Hop, voilà ici. Avec du coup une zone ici qui serait intéressante à la limite pour des rachats. Peut-être les 0,618 ici, hein. C'est à 35 centimes. 35 centimes qui risque d'être un niveau parce que c'est le bas de Vegas et c'est aussi les 0,618, très beau niveau. Et les 25 centimes, 26 centimes, ici qui est du coup la borne basse ici, correspondrait à un niveau tout de même chartiste, hein, quasiment ici, hein. Ici c'est des niveaux de cours de clôture de support et des niveaux Fibonacci bas de reload zone, hein. Donc c'est intéressant. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser passer un agréable dimanche. On se retrouve du coup mardi avec, je pense, Matt, parce que là je vais partir en week-end. Et on va peut-être inverser du coup les vidéos. Donc je vous souhaite du coup un très bon dimanche. Et profitez bien de cette journée, plutôt ensoleillée, de ces journées qui arrivent, qui sont plutôt ensoleillées. Allez, salut, à plus, bye bye.